Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un ampli X-Tan. Alors c'est le X604. Bon, a priori il a un problème, il a une sortie qui marche pas. Bon, il y a un truc qui balade à l'intérieur, j'ai pas encore ouvert. Bon, voilà comment c'est. Les réglages se trouvent à l'intérieur en fait. Il faut démonter pour faire les réglages. Bon, donc je vais enlever la carcasse et je vais vous montrer l'intérieur. Alors voici l'intérieur de notre ampli X-Tan. Bon, alors ce qui balade c'est ça là, qui est baladé à l'intérieur là. Et en fait ça se mettait ici. Donc c'est pendant le transport certainement ça l'a fait sauter. Donc là je vais quand même le coller pour être sûr qu'il bouge pas. Parce que sinon, si le client reçoit l'ampli avec ça enlevé, ça va peut-être pas le faire. Donc voici un petit peu comment c'est. Donc voilà. La partie amplification avec tout plein de réglages avec des cavaliers. Les gains ils sont carrément ici, les gains. Ah, faut faire attention quand on touche cet ampli là. Hein. Là il y a les gains là, ici et ici. Donc avec tout plein de petits réglages avec ces petits cavaliers là. Donc des réglages pour le filtrage. Et d'autres choses. Donc voilà comment sont les amplis X-Tan. Bon, c'est des amplis reconnus. Hein. Bon, ben, on va voir ce qu'il peut avoir comme problème. Je sais pas trop encore qu'est-ce qu'il y a. Il m'a parlé d'une résistance, le client, des résistances qui avaient grillé. Là, je vois que c'est noir un peu. Je sais pas si c'est de ça qu'il parlait. On va voir si je peux. Non, elle veut pas la caméra. Allez. Voilà, elle voudra pas. Bon, on voit pas très bien. Bon, voilà. Là, c'est un peu noir, on dirait que ça a chauffé. Mais bon, je sais pas si c'est là. Oh, il y a des chances. Hein. Bon, je vais voir ce qu'il en est. Voilà, allez, c'est parti. Alors, sur cette grosse résistance qui s'était défait, qui baladait là, j'ai vu que ici la patte elle était cassée. Ici, alors je sais pas si on va le voir. Tout à l'heure on voyait bien. Voilà, donc ici la pâte est cassée. Alors on voit là, j'ai creusé à l'intérieur. Ici là, j'ai creusé. Je vais pouvoir la ressouder. Ça évitera d'alourdir la facture. J'ai vu que ici ça avait été réparé déjà, qu'il y a quelqu'un qui l'a réparé ici, que ça avait été ressoudé. Bon, on n'arrivera pas à voir. Voilà, ici ça a été ressoudé, celle-là. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, après ça bougera plus. Hein. Je sais pas comment ça se fait que c'est grillé ça. Bon, j'ai mesuré, elles sont bonnes, hein, les résistances, il n'y a aucun problème. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je vais réparer ça et puis je vais chercher le reste.
une autre panne. Donc voilà la soudure. Là ça bougera plus, et puis j'ai ajouté de la colle derrière. Ça va durcir, ça me tiendra les résistances, elles vibreront plus. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais mettre de la colle pour qu'elle bouge pas. Ça devrait supporter la chaleur normalement. Comme ça, elles casseront plus ces petites barrettes, ces petites pattes. Bon voilà, ça c'est fait. On va passer à autre chose. On va voir la suite. Bon, j'ai retiré les 3 transistors ici, là, qui étaient placés là. Je me suis rendu compte que là, ici, ça avait grillé. Malheureusement, je sais pas encore ce que c'est. Je trouve pas d'informations. Donc de ce fait, je vais en enlever un quelque part qui est bon. Et je vais le mesurer, voir ce qu'il me dit. Avec un peu de chance, il me dira qui c'est. Ensuite, j'ai vu que là, ça avait cassé aussi. Donc c'est bien là au niveau des résistances qui ont bien chauffé. Néanmoins, les résistances n'ont rien du tout. C'est juste le vernis qui est autour qui a chauffé. Mais les transistors là, ils ont fait ciao. Bon, après j'ai pas vu plus, mais j'ai pas été plus bas. Après il faut que je continue à chercher. Bon, j'ai replacé les résistances là, elles sont collées, et j'ai collé aussi les bon, ça peut se défaire quand même, mais au moins pendant le trajet ça devrait pas se défaire de chaque côté. Ouais, j'ai vu aussi là, ici, cette résistance et cette résistance. Alors en fait, elles marchent très bien, veut dire elles sont cramées, mais elles n'ont pas changé de valeur. C'est qu'en fait elles sont sous-dimensionnées a priori pour à moins qu'elles se soient abîmées quand ça a cassé là-bas. Mais je crois pas quand même. Je crois pas, parce que là, ce montage là, c'est pour alimenter, si je vois bien, c'est pour alimenter le préampli et réglage et autres filtres. Donc pour moi là, ici, elles ont été sous-dimensionnées à force de fonctionner, de chauffer, elles ont commencé à noircir, même à griller d'ailleurs, hein, tellement qu'elles doivent chauffer. Mais elles sont toujours bonnes, elles ont toujours la bonne valeur, donc du coup ça m'arrange. Je vais les remplacer, j'en mettrai une un peu plus grosse, de manière à ce qu'elle puisse supporter un peu plus la chaleur et qu'elle ne lâche pas comme ça. Donc voilà, bon ben je vais chercher, ou peut-être je vais commencer par eux, je vais les enlever et après je vais défaire ça et je vais essayer de trouver ce que c'est exactement. Ça va pas être évident, je crois. Allez, c'est parti. Bon, on va comptabiliser un peu ce qu'il y a. Bon, donc il y a les 3 transistors, ces 2 petits transistors là, microscopiques, bien que ce ne soit pas des transistors. Il y a les 2 transistors là. Là, les résistances, j'ai enlevé celles que je vous ai, les résistances que je vous ai montré tout à l'heure, qui avaient bien chauffé. Je vais les remplacer par celles-là. Au moins, elles supporteront la chaleur, il n'y aura pas de problème. Donc ça fait un quart de watt et ça fait 1 watt, donc il n'y aura pas de problème. Je vais le mettre à la plancement ici. Je vais les remplacer. Donc voilà, donc là j'ai remplacé les petits transistors qui sont ici. Je les ai remplacés. Et donc il me reste à remettre les transistors, à remplacer les 2 transistors que je vous ai montré tout à l'heure, les résistances. Et voir après ce qu'il peut y avoir encore que j'ai pas vu. Alors, de retour sur notre ampli Xtan X604. Bon voilà, je l'ai remonté. J'ai eu quelques petites bricoles, diverses soudures, je sais plus trop quoi encore que j'ai remplacé.
Et donc là maintenant on va faire le test, on va l'allumer, juste voir si les sorties fonctionnent. Donc c'est ce qu'on va faire. Je mets le courant. Il y a le courant. Je vérifie les branchements au cas où on ne sait jamais. Bon, c'est ça. Bon, allez, c'est parti. Je mets le remote. Donc la petite LED ici, elle doit s'allumer. Voilà. Je vais mettre de la musique. Ah, j'ai pas mis la musique, mince, j'ai pas préparé la musique. Voilà, je vais prendre un truc au hasard, je sais pas sur quoi je vais tomber. On verra bien. Et on va mettre un peu le son et on va voir s'il y a du son. Donc il y a du son. Je vais juste monter légèrement. Alors cette sortie fonctionne. Voilà, les sorties passives. Ok. Et les sorties arrière. Ok, et la dernière. Bon, ben ça y est, notre ampli fonctionne correctement a priori. Bon, je vais continuer, je vais brancher les haut-parleurs dessus et je vais le laisser tourner. On verra bien s'il y a un souci qui arrive par la suite, mais je pense pas. Voilà, réparé par Hervé Électronique.